Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler du plus grand combat de l'histoire du MMA français amateur entre Paul Déna et Alan Nardouzi au Zénith de Paris pour l'Hexagone MMA 23. C'est parti, c'est la pronostic. Donc tout d'abord on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Dans un premier temps ça va être le contexte, donc on va voir quelles sont les forces en présence, quel est le contexte autour du combat. Dans un deuxième temps ça va être la physionomie du combat, donc savoir quels sont les momentum forts du combat, comment il va s'articuler, qui c'est qui peut avoir les chemins de la victoire. Et dans un troisième temps ça va être mon pronostic, donc qui je pense va gagner ce combat, et après on reviendra un petit peu sur les autres combats de la carte de ce Hexagone MMA 23. Donc tout d'abord c'est le plus gros combat français amateur. Il n'y a jamais eu autant d'hype pour un combat, il n'y a jamais eu autant de médiatisation, les deux ont été au RMC Fighter Club pour parler de ce combat. Ça va être le premier combat de la main card de la plus grande carte de l'histoire du Hexagone MMA au Zénith de Paris, donc une des plus grandes salles de la région parisienne. Ça va être un combat clairement extraordinaire entre deux forces énormes. On a un Paul Déna qui a un bilan de 12-5 avec une médaille de bronze gagnée aux IMAF de l'année dernière, qui est numéro 1 featherweight des moins de 66 kg amateur européen, ce qui est une sacrée performance. Et on a aussi Alan Nardouzi en face, qui lui a un bilan de 19-2, qui est médaillé d'argent aux IMAF de l'année dernière, qui est numéro 7 amateur, mais cette fois-ci en Eurasia, et qui est l'actuel champion du PEF, et qui a été désigné meilleur amateur du PEF en fin d'année dernière. Alan Nardouzi, lui, actuellement, il reste sur une finale perdue après 3 victoires lors du championnat du monde IMAF en Ouzbékistan. Il vient de signer un contrat à Hexagone MMA, c'est tout récent, pour affronter justement Paul Déna. C'était le package complet qui allait avec. Il va faire donc son premier combat dans l'organisation contre Paul, et on a un Paul qui lui sort de 2 victoires pour ses débuts à Hexagone MMA, une décision à Orange et un KO en 5 secondes à Colmar contre un Britannique, et sa dernière défaite c'était contre Hugo Vidal, donc au dernier championnat d'Europe 2024. Mais mis à part ce combat, sur l'année passée, c'est 4 victoires et une défaite. C'est un énorme risque pour Paul de prendre ce combat car c'est son dernier combat en amateur. Le prochain sera en professionnel, toujours chez Hexagone MMA, mais il aurait pu prendre un adversaire beaucoup plus prenable et beaucoup plus facile à contrecarrer qu'un Alan en pleine bourre. Alan, lui, n'a réellement pas grand chose à perdre dans ce combat. S'il perd, on dira que la marche était un peu trop haute avec un stade et une organisation encore un peu trop élevée pour lui. Il est encore assez jeune, il a que 21 ans, et réciproquement, s'il gagne, il remporte une hype de fou à prendre tout ce que Paul Déna a fait jusqu'ici, avec toute la hype et les communautés qu'il a accumulées grâce à ses YFC et tout le bagage qu'il a recueilli chez Hexagone MMA. Il y a eu une petite polémique récemment sur ce combat par rapport à deux choses. La première, ça a été la médiatisation de ce combat et donc la possibilité de générer de l'argent alors que c'est un combat en amateur. Il y avait une polémique autour de cette vidéo que je vais vous montrer. Hexagone, y'a pas de soucis, ton boss il sort le chèque, on fait ça, y'a pas de problème. Vas-y mon gars, vas-y. Va aux IMAF, fais ton taf et après on vient. On fait ça, vas-y, pas de soucis. On sort sur le chèque et on le fait. Vas-y, pas de problème. Qui a été largement décrié car normalement en amateur on n'est pas censé gagner de l'argent. Paul lui répond que ce monde est clairement hypocrite parce que tout le monde veut gagner de l'argent, lui vit dans un 9 mètres carrés et il a forcément envie de s'en sortir, et Alan quant à lui a forcément envie de gagner de l'argent et faire développer sa carrière et sa famille, c'est une évidence. Aussi il y a eu quelques polémiques récemment autour de Paul avec toutes les prises de position qu'il a eu pour piquer un petit peu Alan. Ça n'a pas forcément marché et ça a même fait plutôt un plouf, et les petites piques qui font plouf, généralement c'est un peu mal vu, c'est une mauvaise communication. Donc Paul de ce côté là a peut-être déçu certaines personnes. Moi le premier, j'ai pas forcément aimé sa communication qu'il a eu pour ce combat. Je pense qu'il aurait pu rester sur quelque chose de beaucoup plus sportif que les dernières déclarations qu'il a eues, mais ça en relève en rien sa personnalité. Ça fait monter de l'argent, c'est très bon pour lui, donc on va pas se mettre contre ça. Mais voilà, il se met en difficulté en piquant Alan. Alan lui ne parle pas de son côté, donc ça va être un très gros choc, et on a très hâte d'y être, et c'est pour ça que la transition est toute trouvée pour parler de la physionomie du combat. Tout d'abord c'est simple, pour ce combat on a deux combattants qui sont full MMA, qui savent aussi bien lutter que striker, et je vois pas quelque chose de très différent de ce qu'on a déjà vu dans leur précédent combat. Je pense que Paul va défendre les takedowns de Alan, qui va arriver en mode rouleau compresseur, qui va essayer de rentrer directement dans l'art de Paul, qui va tenter de faire sa classique, c'est-à-dire amener au sol, grand pound, et essayer de terminer le combat par un TKO. Paul lui va défendre ses takedowns, il va essayer de marquer ses points, de capitaliser debout, de pouvoir... je pense qu'il a un meilleur striking Paul que Alan, il va essayer de marquer ses points, et peut-être que le combat sera terminé à la décision. Je vois un Alan quand même légèrement supérieur à Paul. Je pense qu'il a un petit peu plus d'expérience que Paul, il est un peu plus puissant, et il a un peu plus de finition que Paul. Là où je pense que Paul a un avantage, c'est dans la gestion de l'événement.
il a beaucoup plus l'habitude de gérer ce genre de préparation, d'être beaucoup en situation d'underdog. Et je pense que c'est là où va se jouer le combat. C'est est-ce que Alan va réussir à gérer la pression d'un tel combat, d'une telle médiatisation, et est-ce que Paul, quant à lui, va arriver à déjouer la forme physique d'un Alan. Je pense que le combat va se jouer dans le premier round, c'est-à-dire que si Paul arrive à ressortir des takedowns d'Alan, s'il arrive à résister au premier round et possiblement au round suivant, je vois Paul s'imposer. Par contre, si Paul se fait complètement mélanger par Alan dès le premier round avec sa lutte, je pense que ça va être très compliqué pour Paul de revenir. Donc on va passer directement à mon pronostic pour ce combat. En fait, je vois deux scénarios possibles. Le premier, c'est une victoire d'Alan au second round après avoir lessivé Paul pendant tout le premier round, le malmener au sol, le tenir, et être sur son dos, le faire soulever, qu'il perde énormément d'énergie, et terminer par un grand hand pound au début du deuxième round. Et dans un autre temps, je vois un scénario où c'est Paul Dana qui résiste, qui passe les rounds, qui marque ses points et qui gagne à la décision unanime ou à la décision partagée. Après qu'il ait essayé de pourrir le combat et de contrer les attaques d'Alan. Je pense que c'est mon scénario le plus probable pour ce combat. Pour l'instant, je partirai quand même sur une victoire d'Alan par TKO au deuxième round. C'est un combat que j'ai énormément hâte de voir, parce qu'on s'est tous investis émotionnellement sur les combats de Paul, on aime tous sa personnalité, et je pense qu'une victoire de sa part impacterait plus le monde du MMA qu'une victoire d'Alan. Je pense qu'Alan gagnerait énormément de popularité et de hype, mais ne ferait pas forcément avancer le monde du MMA, tandis que Paul, lui, a mis une énorme lumière sur le monde amateur. Il serait une vraie image en passant pro, en battant le plus gros prospect amateur, avec tout le travail marketing fait autour, son mode de vie, ses vidéos sur YouTube. C'est un énorme moteur pour énormément de jeunes. Et à titre personnel, j'espère qu'il remportera ce combat. C'est pas du tout contre Alan, je suis même plutôt neutre dans ce combat, mais pour tout ce qu'il a pu faire pour le MMA, j'aimerais le voir remporter ce combat. Donc voilà, si je devais avoir un parti pris pour ce combat, ce serait celui de Paul, mais malheureusement pour l'instant je vois Alan s'imposer. Enfin, si on peut avoir un petit mot pour les autres combats de la carte, c'est une carte extraordinaire que nous propose Jérôme Pourru avec son Hexagon MMA, parce qu'on a dans un premier temps le dernier combat aussi amateur de Hugo Vidal. Je pensais que ça allait être son premier combat pro, mais apparemment c'est son dernier combat amateur, qui est la bête noire d'ailleurs de Paul, parce qu'il a battu 3 ou 4 fois sur leurs 4 ou 5 combats. Donc c'est un énorme combattant, moi j'adore ses combats et j'espère que vous les regarderez. C'est lui qui va ouvrir le bal justement pour ce combat. Il a de la grinta, il a de l'énergie, il a de la puissance, il a du punch. Donc je vous conseille de regarder, vous allez vous régaler. On a aussi les débuts en pro de Walid Tandja, je trouve ce combattant exceptionnel, car j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi puissant dans tous les domaines à son âge et en amateur. Il est fort dans tous les compartiments, il est athlétique, il est physique, il a un physique fait et taillé pour le MMA. Il a 5 ceintures dans 5 orgas différentes, ce qui est juste exceptionnel pour un amateur. Donc ça va être super intéressant à regarder. Ça va être le deuxième ou troisième combat de la main card. On a le retour de Théo Ulrich, donc le Negan du MMA, qui est un combattant que j'adore en termes de style. Il est très puissant, c'est une machine à KO. Si vous voulez voir du KO, du punch et des coups qui partent dans tous les sens, une vraie guerre, ce sera lui, c'est le co-main event de la soirée. Donc moi je le vois aussi s'imposer par KO contre son adversaire. C'est une personnalité, c'est quelqu'un sur Instagram que j'adore suivre. Et ensuite, pour le combat du titre, c'est Mathieu Leto Duclos, donc le combat qui bouclera la soirée. C'est Mathieu Leto Duclos, donc connu sous étant l'arbitre de YFC. Alors c'est un combat pour le titre, et apparemment Mathieu lui le communique comme étant son combat pour remporter la ceinture, parce que pour rappeler, il avait remporté la ceinture intérimaire contre Alexis Fontes, et le titulaire de la ceinture était Laïd Zerouni, qui est champion d'Hexagon MMA des moins de 84 kg, et que lui est parti au KSW avec l'arrangement qu'on connaît souvent avec Hexagon. Mais la question qui se pose, c'est qu'Hexagon communique sur le fait que c'est la première défense de ceinture de Mathieu, donc ceinture promue, donc retirée à Laïd, ou alors ça va être la vraie première défense de ceinture. Enfin bref, c'est un gros bazar. Je sais pas comment ça va se passer, je aurai des infos un peu plus tard dans la Fight Week, mais j'ai hâte de revoir Mathieu. J'espère qu'il va se remettre du ticket au foie de la part de Marco Tullio qui combat ce week-end d'ailleurs. Donc on va voir comment il va s'en remettre. Est-ce que d'ailleurs la malédiction 2024 de Daniel Warin va s'estomper, parce qu'il est à 0% de victoire, il a fait 3 ou 4 combats, il a perdu les 4. Donc on va voir tout ça vendredi soir. Donc ça va être une énorme carte qu'on va avoir la chance de voir vendredi. C'est un vrai travail que fait Hexagon MMA. Je vous sortirai une petite vidéo vlog du week-end à Paris et de l'événement, de tous les highlights de la soirée, et on se retrouvera très vite donc en début de semaine pour cette petite vidéo récapitulative. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos, de nouvelles actualités autour du MMA, et à la prochaine.